avec un arbre, alors combien peut-on obtenir de feuilles de papier? Tout arbre peut servir à faire du papier, hein, puisque l'élément de base pour faire du papier, c'est la fibre de cellulose, et il y en a dans tous les arbres, c'est le constituant principal des arbres. En revanche, on ne va pas utiliser n'importe quel arbre pour faire du papier. Il est clair qu'un gros chêne, un beau chêne dans lequel on peut faire des planches pour faire des meubles, on n'ira pas le gâcher, à le triturer pour faire du papier. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grosse partie du papier produit en France, c'est produit à partir de recyclage. Plus de la moitié des quantités de papier produites sont produites à partir de papier recyclé. Les fibres de cellulose en question, elles peuvent être recyclées jusqu'à 5 fois sans perdre de leur qualité. En revanche, au-delà de 5 fois, elles perdent de leur qualité. Donc contrairement au verre, par exemple, Marion Gosselin, où le verre, on peut pratiquement le recycler à l'infini, mais pas la fibre de papier, quoi. Exactement. C'est pour ça qu'on a besoin aussi de fibres de bois fraîches pour pouvoir produire du papier. Alors, qu'est-ce qu'on utilise comme source de fibres de bois fraîches? Ça peut être des résidus de scierie, les copeaux, la sciure. Ça peut être aussi des bois de petit diamètre. Quand on gère une forêt, il est classique de faire ce qu'on appelle dedans des éclaircies. De la même manière que dans un jardin, quand on a jeté à la volée des graines de radis, les radis ils poussent trop serrés, donc on a besoin d'en enlever certains pour que ceux qui restent puissent grossir. On fait la même chose en forêt, et ça s'appelle des éclaircies. Quand on fait une éclaircie, les petits bois, les premières éclaircies, c'est des bois de petit diamètre. Ils ne sont pas très intéressants pour faire des planches, de la menuiserie ou des choses comme ça. Et ces bois-là alimentent les papeteries pour faire de la pâte à papier. Alors ça peut être aussi bien du pain maritime dans les Landes que à Tarascon, par exemple, à la papeterie de Tarascon, du pain d'Alep, qui est le pain qui pousse traditionnellement dans ces zones-là. Ça peut être aussi du peuplier et dans d'autres pays de l'eucalyptus. Est-ce que l'on peut, alors simplement, parce que donc cette question était arrivée en demandant par exemple combien de feuilles de papier peut produire un arbre, donc ça c'est très compliqué, mais mettons que sur 1 kilo de papier, il faut combien, je sais pas, de cellulose? Alors ça peut être peut-être très variable, mais en gros, pour 1 kilo de papier, je crois qu'il faut entre 1,5 et 3 kg de bois. D'accord. Quand on fait du papier uniquement à partir de fibres fraîches. Oui. Quand on fait du papier à partir de fibres recyclées, c'est différent bien sûr. En revanche, tout l'intérêt du recyclage, c'est que déjà fabriquer du papier à partir de fibres, de papier recyclé, ça consomme 2 fois moins d'énergie que d'en fabriquer à partir de fibres de bois fraîches, et ça consomme beaucoup moins d'eau aussi. Donc l'intérêt du recyclage, c'est pas tant pour protéger les forêts, parce qu'on a vu que c'est pas les plus beaux arbres, ça détruit pas la forêt que de faire du papier. Mais l'eau et l'énergie que l'on va gagner. Mais c'est surtout l'énergie et l'eau.